Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre et bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la mer de fréquence qui est la radio-télévision Gomé qui vous. Débutons cette édition du journal à Kinshasa, remise et reprise entre l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce mardi 27 avril à Kinshasa. Ce mardi, Sylvestre Ilunga a officiellement cédé les bâtons de commande à Sama Lukonde. La remise et reprise a été dirigée par le secrétaire général du gouvernement Albert Ekumbaki à l'hôtel du gouvernement. Les deux hommes se sont entretenus en tête-à-tête avant la cérémonie officielle sanctionnée par la signature d'un procès verbal et l'échange de documents. À la fin de la cérémonie, le Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba a accompagné son successeur au jardin de Premier ministre pour la vernissage du buste du Premier ministre, entrant ainsi que pour planter l'arbre symbolisant la prise de fonction de ces derniers. Rappelons que l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été à la tête de la primature durant 1 an et 7 mois, soit 17 septembre au 28 janvier 2021. Ilunga a été l'objet d'une motion de censure signée par 301 députés nationaux et déposée à l'Assemblée nationale le 22 janvier 2021. Et retournons à présent à Bukavu où un jeune d'une dizaine d'années a été grièvement blessé à la main la nuit de ce mardi 27 avril 2021 après l'explosion d'une grenade qu'il avait ramassée dans le cimetière de la Ruzizi près du Kansayo. Nous sommes bel et bien dans la commune du Banda. Obevouman, vous président de la société civile, Sunayo de Nyalukemba, qui confirme cette information, indique que l'enfant a pris cet engin alors qu'il faisait peindre son bétail. Notre source ajoute que la main de l'enfant a été sérieusement touchée. Ainsi, il lance un appel aux détenteurs d'armes à plus de prudence dans la manipulation de leur engin afin d'éviter de situations similaires. On écoute Obedi Manvou dans cet extrait choisi par notre consoeur Natacha Mingo-Andrea. C'est une désolation et nous sommes en train de demander aux autorités de pouvoir canaliser ou soit savoir où sont les effets militaires justes parce que vous savez l'insécurité dans les quartiers Nyalukemba est observée par-ci par-là. On ne se passe plus même 3 ou 4 jours sans les gens ne soient attaqués chez eux. Donc c'est une désolation voir que on ne sait pas qui a les effets militaires, qui ne l'a pas. Où sont les effets militaires? Vous savez, le quartier Nyalukemba est entouré par les camps Sayo, les camps militaires Sayo, où il y a plusieurs militaires, je ne sais même pas s'ils sont enregistrés ou soit contrôlés. Et nous, on est en train de demander aux autorités militaires et policières de pouvoir bien identifier les postes de police, les postes des armées qui sont juste au niveau du quartier Nyalukemba. Parce que vous savez, nous sommes au juste et à l'entrée du pays. Juste, il y a la rivière Ruzizi, il y a la frontière Ruzizi premier. Et tout ça, on y traverse n'importe comment. Donc, on se pose la question d'où était venue cette grenade qui y a coupé les doigts juste à cet enfant-là. Et nous sommes en train d'appeler aux autorités de pouvoir faire des enquêtes pour chercher comment trouver une solution à la situation sécuritaire. Et puis, une délégation de notables Banyamulenge a été reçue à Nyamoma par le gouverneur du site Kivu, Tongwabidje Kassi, pour passer en revue la situation qui prévaut dans le haut et moyen plateau. Le gouverneur a lancé un appel à toute la communauté à se désolidariser avec les groupes armés dont l'activisme est la cause de la situation dramatique que vivent les populations dans cette partie de la province du site Kivu. Suivez cet élément de reportage et signé Amani Joseph de la cellule de communication du gouverneur de Provence. Autour du gouverneur du Sud Kivu, Tongwabidje Kassi, le membre de la délégation de la communauté Banyamulenge, composée essentiellement de notables, sont venus solliciter l'implication personnelle de l'autorité provinciale sur la situation qui prévaut dans les moyens et hauts plateaux d'Ouvira et de Fizi, où des querelles liées aux conflits cycliques ont occasionné les affrontements entre groupes armés et qui ont donné lieu à la destruction de plusieurs villages, vol de bétail, occasionnant ainsi les déplacements massifs des populations Banyamulenge qui ont trouvé refuge dans la plaine de la Ruzizi. Tongwabidje Kassi
tire la sonnette d'alarme aux humanitaires pour qu'une assistance soit vite allouée à tous les déplacés. Par la suite, le gouverneur Théo Ngouabidje a reçu M. Beret Modi, nouveau chef de la composante police MONUSCO, venu présenter ses civilités. Au cours de leurs échanges, ils ont passé en revue la situation sécuritaire et le projet de développement. Au nom de ses pairs, Beret Modi a promis d'apporter tout son soutien aux efforts du gouverneur Théo Ngouabidje dans l'éradication de l'épineuse question d'insécurité, cela en appui aux éléments de la police nationale congolaise. J'ai tenu aussi à venir faire ma civilité au gouverneur, échanger un tout petit peu sur la coopération entre la MONUSCO et le Congo à travers ou sur les questions de sécurité. Nous avons aussi, avec le gouverneur, discuté un tout petit peu de la transition de la MONUSCO, c'est-à-dire quels sont les mécanismes ainsi que la discussion actuellement en place pour discuter de la sortie de la MONUSCO dans le domaine très précis de la sécurité. La MONUSCO réitère donc son engagement de lutter de commun accord avec le gouvernement provincial contre les poches d'insécurité encore persistantes au Sud Kivu. En même temps, la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et les développements du Code appelle les élus du Grand Kivu à reprendre leur participation au plénière de l'Assemblée provinciale pour éviter la politique de la chaise vide. L'appel est du coordonnateur du DUCOV, Nicolas Kielangaliloa, dans une interview accordée au reporter de la radio-télévision Gomé Kivu ce 28 avril 2021. Tout en saluant cet acte de député du Grand Kivu, Nicolas Kielangaliloa estime que le vrai combat devrait être mené par ce député dans leur plaidoyer et actions parlementaires leur dévouées. On l'écoute dans ses propos recueillis par Justin Mbantuali. D'abord, nous devons les remercier, les féliciter parce que on comprend qu'ils ont le souci de l'Est. C'est une façon pour eux de revendiquer, même si nous ne sommes pas d'accord avec l'approche. Parce qu'un député, il siège. La façon dont il plaide pour son peuple, sa circonscription, ses électeurs, c'est en parlant du haut de l'Assemblée. Ce n'est pas en restant en dehors de l'Assemblée. Et donc, le fait de rester en dehors de l'Assemblée n'avantage pas la cause de l'insécurité à l'Est, mais plutôt le rôle du député, c'est de ramener les débats au sein de l'Assemblée. Et donc nous les remercions pour ce courage, mais nous les invitons à rentrer dans l'hémicycle et à faire du bruit au sein de l'hémicycle, à initier des initiatives parlementaires qui permettront que la paix revienne, des réflexions, des stratégies, des propositions et des plaidoyers pour que finalement les actions qu'il faut soient prises, les discussions qu'il faut soient prises, les lois qu'il faut soient prises afin de permettre que la paix revienne à l'Est. Et parlant autre chose à présent, la chef de division de l'habitat Espérance Owechi dément toutes les rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux selon lesquels la résidence du maire de la ville de Bukavu et autres plusieurs maisons de l'État serrées, spoliées. Dans une interview nous accordée, elle rassure que ces immeubles n'ont jamais été désaffectés par un quelconque arrêté. Elle reconnaît cependant que plusieurs maisons de l'État sont menacées par le spoliateur. On l'écoute dans ses propos recueillis par la radio-télévision Gomé Kivu. Oui, je voudrais rassurer l'opinion publique que cet immeuble État n'a jamais été désaffecté. Et donc, l'État congolais reconnaît que c'est son immeuble et qui n'a jamais été désaffecté du domaine privé de l'État par arrêté ministériel. Et pour l'immeuble aussi de la DG, n'a jamais été désaffecté. Et donc, nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises et saisir notre hiérarchie par rapport aux tentatives qui pèsent sur cet immeuble État congolais. Et je sais que ma hiérarchie et les autorités nationales et provinciales, ils vont s'en occuper et prendre de grandes décisions pour ça. Et parlons autre chose à présent dans cette édition du journal. Une trentaine de responsables et membres des différentes organisations soutenues par CAFOD bénéficient d'une formation sur les styles de leadership, stratégies de communication et des plaidoyers sensibles au genre dans leurs structures respectives. Objectif, mais asseoir l'orientation stratégique de plaidoyer amenée afin de valoriser encore plus le respect de parité et égalité
l'égalité du genre. Suivez Eric Chocolat qui signe cet élément de reportage. Ces femmes et jeunes venus de différents sites du Nord et Sud Kivu discutent sur des thématiques axées sur les plaidoyers et campagnes à mener pour la mise en application effective des résolutions 1325 et 2250 en RDC. Réunis autour d'une table, ces derniers se partagent des expériences et initiatives des plaidoyers faits par des membres du mouvement Rien sans les femmes et UGCC. À en croire Eddie Makila, chargé des programmes gouvernance au sein des CAFOD, c'est aussi une façon d'outiller les participants de mieux défendre leurs intérêts et tenir le gouvernement responsable à tous les niveaux dans la promotion du programme sensible à la dimension genre. Nous sommes dans un atelier de 3 jours pour parler des thématiques liées au mentorat, au leadership et au plaidoyer dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, qui est un projet financé par l'ambassade de la Suède et qui concerne les organisations de femmes, que sont les mouvements Rien sans les femmes, et pour le Sud Kivu, l'organisation La Prunelle pour la composante jeune. Le gros du travail de ce projet, c'est spécifiquement un travail de plaidoyer à faire. Et pour bien mener ces plaidoyers, nous avons trouvé qu'il est intéressant, important de former les dames et les hommes, les jeunes, au leadership, parce qu'ils seront en face des décideurs qui sont aussi bien outillés. Alors, nous avons pensé que c'est important que nous puissions également outiller les jeunes et les femmes par rapport à cette thématique pour leur permettre de faire mieux leur travail. L'idée est de relever les défis de minimisation des femmes et jeunes dans les sphères de prise de décision. Notez que cette session revient dans le cadre de la mise en œuvre du projet Tufaulu Pamoja. Au moins 7 fûts, 12 bidons et plusieurs bouteilles pleines de boissons fortement alcoolisées est interdit par les autorités ont été incinérés la soirée du 27 avril 2021 par les autorités urbaines inaction qui s'inscrit dans le cadre du respect de la mesure du gouverneur de Provence interdisant la vente des boissons fortement alcoolisées dans la ville de Bukavu. Ces boissons fortement alcoolisés ont été saisis dans plusieurs kiosques de la commune de Bagira. Après une opération d'identification et de récupération, le maire de la ville d'intérim a procédé à l'incinération de ce produit prohibé. C'est au dépotoir de la CAT que l'opération de destruction a été exécutée devant plusieurs personnes, d'où un appel à tous les fabricants et consommateurs de ces boissons fortement alcoolisées de cesser avec cette pratique pour le bien de tous. Ici sur le site de la CAT, où nous sommes venus poursuivre l'opération que nous avons commencée, l'opération de la traque des maisons de fabrication des boissons fortement alcoolisées. Nous savons combien sont les conséquences dues à ce genre d'activité sur la santé de la population et sur la situation sécuritaire. La boisson fortement alcoolisée a des conséquences nuisibles sur la santé humaine. Alors, l'opération que nous venons effectuer aujourd'hui se constitue comme un signal fort pour tous ceux qui sont en train d'exercer ce genre d'activité dans la ville de Bukavu. Nous avons commencé à Bagira et nous irons ailleurs. Aujourd'hui, nous allons incinérer tous les matériels que nous avons saisis sur place à Bagira, les produits chimiques et les grosses quantités de boissons déjà fabriquées que nous allons déverser et les autres matériaux, nous allons brûler. Alors, c'est un avertissement pour tous ceux qui sont dans cette activité. Ils doivent cesser parce que c'est prohibé, c'est interdit par la loi. L'autorité urbaine annonce que cette opération va se poursuivre dans les 3 communes de la ville de Bukavu. Et parlons sport sans transition, début de la Ligue provinciale ce mercredi 27 avril 2021 au site de Bukavu où des rencontres ont été disputées au stade de la Concorde de Kadutu à 13h, pas de vainqueur ni de vaincu dans le duel qui a opposé Tirere Sport et tout petit Miti des cabarets. Score final en but partout et à 15h le FC Ibanda Sport a eu raison devant Espoir
des Chibanda, celui en faveur d'Ibanda Sport. Ce dossier est signé notre consoeur Natacha Mingo-Andrea. Madame et messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci à Chiza Katera Serafon qui était derrière la caméra. Mon nom c'est bel et bien Henriette Bachi. Au revoir et prenez soin de vous.